Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review de Jujutsu Kaisen épisode 21, l'épisode peut-être le plus attendu par beaucoup de fans, une scène très stylée est enfin là, peut-être l'anime, peut-être l'épisode de l'année, pardon pour certains, c'est pas le cas pour moi, mais voilà, encore une fois, c'était magnifique, j'ai kiffé. Donc installez-vous tranquillement, prenez un petit truc à boire, à manger, posez-vous, et nous on attaque directement cette petite review. Donc on perd pas de temps, et on retrouve du coup notre fameux combat Yuji et Todo contre Mahito, et Mahito qui accentue un truc sur lequel j'arrivais pas à mettre vraiment des mots dans la dernière review. Je disais déjà que Mahito était dénoté vraiment du monde dans lequel il était. Mais là, je trouve que c'est d'autant plus vrai dans la mesure où on dirait presque un personnage parodique en fait, un méchant parodique. C'est-à-dire que vraiment, la logique déjà ne s'applique pas à lui. Genre limite, t'as l'impression que la logique de Jujutsu Kaisen ne s'applique pas à Mahito alors qu'il est dans le manga. C'est trop fort. Je trouve vraiment que il y a vraiment une espèce de vibe un peu parodique. Genre vraiment, c'est, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, il dénote complètement de l'univers de Jujutsu Kaisen. Genre vraiment, il est unique vraiment dans cet univers. Chaque perso est unique dans son écriture, mais lui, c'est son aura et tout. Enfin, il y a tout un délire que je trouve très fort avec Mahito, et c'est vrai que le fait, quand je l'avais lu, ça m'avait moins sauté à la gueule, mais là c'est vrai que maintenant que je le vois en animé, ben, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Du coup, Mahito a bien compris que Todo était un problème, donc il va essayer évidemment de le dégager, et donc il crée des espèces de ce qu'ils appellent âmes isomères dans la trad que j'ai vue, donc en gros voilà, un amas d'humains qui est très fort mais très peu résistant, et donc Todo qui se fait surprendre par la puissance du bousin, mais aussi il faut aussi surprendre parce qu'il se rend compte qu'ils sont très peu résistants. Il lui balance une droite au premier truc et il l'explose. Donc voilà, pas mal de bagarres hein, globalement voilà, dans cet épisode. Je reviendrai pas en détail sur tous les trucs de baston, bien qu'il y ait beaucoup de trucs très stylés. Mais bon, voilà, encore une fois, on va reparler hein, dans cette review, ce que j'appelle verticalité, horizontalité, voilà, le fait que ça bouge vraiment dans tous les sens, ça va en haut, ça va en bas, bref, c'est magnifique. Et donc Todo qui se retrouve donc après en avoir niqué un à deux autres de ses âmes isomères, et donc Yuji se retrouve enfin pour ce qui s'apparente à être le dernier 1v1 entre lui et Mahito. Yuji qui va encore une fois nous régaler. Yuji fait donc face à Mahito en 1v1, et là encore une fois c'est magnifique en termes de, encore une fois, de ce que je vous disais, verticalité, horizontalité. Je l'appelle ça comme ça parce que je ne saurais pas comment vous l'expliquer autrement, mais c'est vraiment ce délire en fait, ça va vraiment dans tous les sens. Genre vraiment, Yuji se fait balancer, c'est absolument dantesque. Il se fait balancer du coup par Mahito déjà qui prend tard les coups, le double coup de pied de Yuji qui est beaucoup trop stylé, et donc déjà on a un Yuji très impassible, Yuji qui s'en fout en fait, il prend tard les chocs mais il s'en fout, il prend masse de coups, il s'en fout. Quand il se fait balancer, du coup on le voit qui se traîne un petit peu là, genre il se bouffe tout le sol et tout, mais c'est incroyable. Typiquement, déjà, il y a encore un autre truc que je trouve très stylé. Tout le décor est un truc de combat. C'est-à-dire que là, du coup, ils sont à l'endroit où Megumi était avec, Megumi avait invoqué Makora, et boum, là, ça balance le grand luminaire là avec le 109 dessus. Il lui balance sur la gueule, il lui balance sur le rab, là, Mahito, il en a rien à foutre. Bon, du coup, je le disais, Mahito le balance. Encore une fois, on se déplace, ça ne s'arrête pas. Le simple fait, c'est des petits trucs, c'est des petits détails, mais le fait que Mahito derrière lui court après à toute berzingue, genre il y va, il fonce, ça apporte vraiment un dynamisme aux scènes de combat qui est absolument incroyable. Parce que je me faisais la réflexion, on n'est pas sur du DBZ, enfin les pouvoirs sont moins grandiloquents, si je peux dire, ou moins propices à des combats où ça se balance dans tous les sens, mais ils arrivent à faire un truc incroyable. Je trouve ça fou qu'ils aient réussi à faire ce truc-là. Je trouve vraiment que le dynamisme des scènes de combat de l'anime Jujutsu Kaisen, en tout cas, sont vraiment uniques, et je kiffe. Mais du coup, retour à l'histoire, et voilà, du coup, Yuji qui se fait balancer, Mahito qui le rejoint, mais voilà, il pensait avoir eu Todo. Non, t'as pas Todo, parce que Todo, c'est le boss, et il revient directement aux affaires. Et là, Mahito qui décide de passer aux choses sérieuses, il faut évincer Todo. Et pour évincer Todo, quelle meilleure technique que l'extension du territoire. Problème, extension du territoire qu'il ne peut pas réaliser à son plein potentiel, puisque Sukuna
n'apprécie pas, si vous vous souvenez dans la saison 1 c'était déjà le cas, il avait pas kiffé hein, se retrouver dans l'extension de territoire de Mahito, il avait failli le buter, donc Mahito il est pas débile, il se dit bon je veux pas avoir de problème avec Sukuna, qu'est-ce que je vais faire? Satoru Gojo, comme d'habitude l'exemple pour tous, même pour les ennemis, il fait quoi? Et ben il fait en 0,2 secondes l'extension du territoire, il le fait pendant 0,2 secondes, histoire juste de pouvoir toucher Todo, et force est de reconnaître que ça marche très bien. Avant ça évidemment il manque pas de rappeler à Sukuna que il peut rien faire, puisqu'il aura tué Yuji avant qu'il prenne le contrôle de son corps pour faire quoi que ce soit, donc Sukuna qui sourit, hein, qui ricane, mais bon voilà, on dirait qu'il est pas spécialement inquiété, hein, Sukuna il est tranquille, mais du coup dans tous les cas la cible du truc ça restait pas Yuji à ce moment là, c'était bien Todo, et Todo qui se fait atteindre au bras directement, puisque bon, vous vous en souvenez, extension de territoire, tous les sorts permettent de toucher instantanément, enfin le sort est efficace dans tout le truc, donc voilà, Todo qui est complètement touché, mais réflexe de fou, Aoi Todo il se coupe le bras mon gars, il était pas assez stylé comme ça, fallait qu'il se coupe un bras, voilà, en réflexe, bon, Todo qui va prendre la valise, hein, clairement, il encaisse un Black Flash de Mahito dans les abdos directement, parce que du coup on apprend aussi un truc dont je ne me souvenais pas, c'est que derrière une extension de territoire, le sort inné de la personne n'est plus, on peut plus utiliser momentanément, ou en tout cas c'est difficile. Donc à ce moment-là, quand il met le Black Flash, il a plus son pouvoir de toucher les âmes et du coup de l'altération là. Et donc il revient à la charge après son petit Black Flash, et là il compte bien lui mettre son altération dans la gueule, voilà. Il est pas bien déjà, Todo, il a pris le Black Flash, il a craché tard le sang, il a les abdos mon gars, il a contré ça comme ça à l'instinct avec son énergie occulte, et là ce profil qui va peut-être mourir. Et là, délire, un délire. Pourquoi je dis un délire? Ben, vous l'avez compris, la fameuse scène où on est dans la tête de Todo et que ça part en espèce de délire d'idole. Voilà, encore une fois sur un délire parodique, j'ai l'impression. Voilà, Todo, c'est un peu, j'ai l'impression, la parodie de Duo. C'est un peu une parodie de Megumi, si vous voulez. Alors, je trouve, il a ce côté badass, et en même temps, pareil, un peu à la Mahito, t'as l'impression qu'il est, il est complètement dans un autre délire. Et du coup, quand tu regardes ça, t'es en mode, putain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu sais pas si c'est vraiment vrai, ils disent que c'est dans sa tête, tu comprends pas trop, est-ce qu'il met vraiment des coups ou pas? En fait, il met pas du tout de coups. Et en fait, une fois que cette scène se termine, cette espèce de délire un peu bizarre là, boum, il clappe la main de Mahito qui allait utiliser son truc d'altération. Donc il se blesse la main, mais du coup, le clap, vous connaissez ce que ça veut dire, le clap échange. Et donc Mahito se retrouve face à un Yuji qui est déjà prêt à lui niquer sa race et qui lui met donc un excellent Black Flash dans la gueule. Voilà, c'était encore une fois trop stylé. Le bruit du clap, il est mythique, on s'en régale. Derrière Todo au sol, Todo fini, mais pas vraiment fini, on en reparlera bien sûr. Voilà, la main complètement bousillée. Voilà, Todo hors jeu. Il laisse la place du coup à Yuji pour terminer Mahito, puisqu'évidemment que ce Black Flash n'a pas du tout terminé Mahito, loin de là. Mais bravo pour les travaux à Todo qui nous a encore régalé. Dites-moi en com vraiment ce que vous avez pensé de cette scène là dans la tête de Todo. Moi j'ai trouvé ça très sympathique, mais genre vraiment je m'y attendais pas, je me souvenais même pas de ça si vous voulez. Donc je trouve ça très cool, dites-moi ça en com. Mais du coup, retour au combat et Yuji Mahito, dernier combat, voilà, c'est terminé. C'est le dernier final. Ça veut rien dire. Mais bref, Yuji Mahito, voilà, c'est l'opposition ultime, voilà. Quelle opposition ultime, je vous le demande. Mahito, voilà, qui après s'être réveillé au Black Flash, voilà, estime qu'il a trouvé ce qu'est la forme de son âme, la réelle forme de son âme. Et donc, là, interrogation. Je ne me souviens pas, du coup là vous l'avez compris, Mahito prend une nouvelle forme qui est très stylée, ce qu'ils appellent entité anéant... Je sais plus, c'est entité quelque chose, je ne sais plus. Bref, elle est totalement stylée cette forme. Et du coup, la transformation, moi c'est comme ça que je l'ai compris. J'étais en mode, il dit altération absolue. Donc j'ai l'impression qu'en fait, comme Mahito improvise et du coup utilise lui-même son pouvoir sur lui pour modifier son corps à sa façon. En fait, genre... et je trouve ça stylé. Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce que genre pas du tout, il utilise pas du tout son pouvoir sur lui pour se transformer? Je sais pas trop. Enfin bref, le fait qu'il touche le visage et tout, j'ai l'impression que c'était ça. Mais si c'est ça, je trouve ça d'autant plus stylé, puisque en fait, Mahito,
comme le dit Yuji derrière, il a plus rien d'humain à ce moment-là. À la base, ça a toujours été un fléau, Maito, mais il a toujours il a ce physique d'humain à la base. Même si des fois il change les parties de son corps et tout, il a vraiment ce physique d'humain. Et là, il n'a plus rien d'humain, vraiment, Yuji le dit. Là, c'est un fléau à part entière. Il n'a plus rien d'humain, si ce n'est que voilà, il se déplace avec 2 jambes, quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup son chara design, je trouve très stylé. Et j'aime beaucoup la symbolique derrière, vraiment ce délire. Voilà, c'est vraiment un humain contre un fléau. Voilà, là c'est terminé, il n'y a pas de mésentente possible. C'est humain contre fléau et celui qui gagnera ce combat, va être le boss. Voilà, va être le boss et le boss, vous savez qui c'est bien Yuji Itadori qui nous régale encore une fois. Un combat dantesque, encore une fois du dynamisme à ne plus savoir qu'en faire. Ils se foncent dessus, voilà, quand ils se mettent à courir l'un vers l'autre. Je trouve ça magnifiquement stylé. Je passe un petit peu, voilà, sur tous les trucs du combat, le fait que, voilà, Maito soit très solide et que, du coup, Yuji ait du mal à le frapper, voilà, je reviens très vite là-dessus. Le Black Flash final qui est absolument incroyable avec le retour de Todo, voilà, qui feinte Maito qui s'est fait avoir régulièrement pendant ce combat par ce boogie woogie. Incroyable. Et donc, il le réentend pour la dernière fois. Et en fait, c'est très beau parce que du coup, Todo essaye de lui faire croire que un applaudissement, tu peux le faire avec n'importe quoi, même si c'est pas avec les mains, avec sa main coupée et sa main bousillée, il le fait. Mais non, il le dit, Boogie Woogie ne dansera plus. Il se fait feinter, parce qu'à chaque fois qu'il a entendu ce clap, il s'est fait avoir à chaque fois. Et là, boum, il attaque parce qu'il pense que quelque chose va changer de place. Pas du tout. Et non, Yuji est toujours en face de lui et il ne le regarde plus. Et du coup, le Black Flash final qui explose l'incroyable forme de Maito. Maito au sol. Maito qui a livré un combat incroyable. Vraiment, c'était trop stylé. Et là, la scène finale, on doit en parler. Alors avant de parler de la scène qu'on appellera la scène de la neige, voilà, que vous avez dû voir régulièrement sur Instagram avec la musique Skyfall, hein, on n'en peut plus, hein, mais bon, c'était stylé la première fois, mais là c'est bon, j'en peux plus. Voilà, avant cette scène, le petit pitch de Yuji, voilà, il lui dit à Maito, on en parlait dans la dernière review, il faut que Yuji devienne, voilà, il faut que ce soit une machine à tuer. Et là maintenant c'est ce qu'il lui dit, voilà, il va le buter, que ce soit maintenant ou s'il se réincarne, il butera aussi son autre version de lui, il le butera, même si ça doit prendre du sens que dans 100 ans, il le tuera dans tous les cas. Et on a Maito qui est vraiment pitoyable, et donc on y va, la scène de la neige, incroyable, voilà, Yuji personnifié en loup, Maito en petit lapin qui court à travers la forêt, voilà. C'est vraiment la symbolique, il n'y a pas d'échappatoire, tu vas crever dans tous les cas. Yuji n'a pas besoin de courir, hein, tu peux bien cavaler, Yuji n'a pas besoin de courir, voilà, c'est trop stylé, il n'y a pas de musique, voilà, un peu un délire en mode, voilà, la mort, voilà, dans le silence, c'est trop stylé, voilà, c'est vraiment, t'es seul au monde, tu ne pourras pas t'échapper, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, il y a que dalle, tu vas mourir dans tous les cas, c'est terrible. Yuji, qui est, voilà, complètement froid, il dit, je suis comme toi, moi aussi, je vais buter, et si ça sert dans 100 ans, ben je le ferai quand même. Et là, il se court après, Maito qui est blessé, malheureusement, très stylé le moment où Yuji apparaît comme un loup, en fait, hein, du coup, en fait, il y a plein de loups qui sont représentés, et il y a un loup blanc avec une cicatrice qui représente Yuji, et là, boum, cut, et Yuji on voit la gueule de Yuji en sang dans la neige et tout. Maito qui est complètement ridicule, hein, vraiment, il fait pitié à voir, hein, t'as l'impression de voir un autre Maito, quoi, un autre perso même tout court. Il rampe, il balance de la neige, il balance des trucs sur Yuji et tout, ça en devient ridicule. Il fait des petits bruits et tout, on dirait vraiment une bête, vraiment, genre, quand Yuji, du coup, le frappe, et du coup, le rate et lui met un gros coup de pied, t'as vraiment l'impression qu'il a frappé une bête, il pousse des cris et tout, il est, frère, il fait des trucs, c'est beaucoup trop, c'est trop stylé, et il est là, il ne peut rien faire, Yuji est face à lui, il va le tuer, mais non, parce que qui arrive? Suguru Geto, enfin, vous l'aurez compris, il n'est pas question du véritable Suguru Geto. Je ne dirai pas le nom du personnage, puisque je ne sais pas si on l'a déjà dit, donc dans le doute, je ne le dirai pas, mais voilà, ce qu'on appellera Suguru Geto pour le moment,
qui apparaît et qui dit à Mahito, tu as envie, c'est venu le moment où il faut que je te sauve, c'est ça? Suite au prochain épisode, du coup. Il nous reste 3 épisodes et mon Dieu Seigneur, ça va être encore incroyable. Voilà, Yuji qui a livré une incroyable partition. J'ai adoré cette scène de la neige, vraiment une des meilleures scènes de l'anime Jujutsu Kaisen dans sa globalité. Mahito est un très bon personnage, je le redis encore une fois. On fera le bilan de toute façon de la saison, mais clairement, dans les tops de cette saison, il y a Mahito. Clairement, il est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. C'est vrai que avant, quand je lisais, je sais pas, j'avais moins ce truc-là. Je le kiffais peut-être moins, peut-être pas à sa juste valeur. Là, je le revois en animé et je suis vraiment client, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, fin de cet épisode 21 qui a été dantesque. Voilà pour cette review, les amis. Je m'excuse par avance s'il y a eu beaucoup de cuts un petit peu aléatoires dans cette vidéo. Je suis malade, c'est très relou pour faire cette review, mais je voulais quand même la faire parce que ça me tient à cœur. Ça me fait toujours autant plaisir d'en parler. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi bien sûr en com ce que vous avez pensé de cet épisode 21. Est-ce que c'est votre épisode préféré ou non? Et sinon, pourquoi? Et si oui, aussi pourquoi? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de Mahito un petit peu là comme ça à chaud? Dites-moi ça en com. Comme d'habitude, abonnez-vous et mettez la cloche pour être au courant des prochaines reviews. On se retrouve comme d'hab de toute façon pour la semaine, pour l'épisode de la semaine prochaine, hein, bien sûr, vous inquiétez pas, on sera toujours au rendez-vous. Voilà. Lâchez votre petit like, bien sûr, si vous avez kiffé. Abonnez-vous, je l'ai déjà dit. Allez voir notre chaîne principale, The Thor Twins. Il y a du très très lourd qui arrive, donc restez connectés. Et moi, je vais vous dire une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.